Enquête et débat sur tous les fronts. Front numéro 2, l'UMP. Oui, l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire. Alors là aussi, on a l'impression, à droite en général, on ne voit qu'une seule tête, tous derrière le chef, tous on suit le chef. La question qui se pose et qui est très grave, c'est qui est le chef? Parce que ce qui se passe aujourd'hui encore, c'est que Sarkozy a agi comme un super Premier ministre, et Fillon, il est resté derrière. Sarkozy, qui n'a pas arrêté du matin au soir et du soir au matin de se mêler absolument de tout, de la bave d'escargot sur les rails du transsibérien à la couleur des culottes de Carlita, il s'est mêlé de tout. Donc le fusible, c'est lui son propre fusible. Si le fusible saute, il saute. Tandis que Fillon, lui, qui est resté derrière, qui a proclamé sa loyauté, qui s'est simplement contenté de dire que Sarkozy n'est pas son mentor. Ça, on le savait déjà que Sarkozy, c'était pas son mentor. Mais il est resté presque vierge. Comprenez? Alors l'UMP, du coup, les ambitions montent. Copé qui veut la place de Bertrand, les autres Barouins qui bottent en touche mais qui veillent à la fenêtre de tir, Michel Alliot-Marie qui se dit mais il est temps que je prenne Matignon, etc. C'est-à-dire qu'il y a, comme toujours en politique, mais c'est normal, comme au PS, il y a ce qu'on appelle le bal des ambitieux. Chacun veut la place malgré tout est bonne, et on se demande ce que fera Sarko en 2012, et en attendant, chacun prend position, chacun se met sur son aventin, et Borloo se dit, après tout, pourquoi pas moi? Donc tout ceci grenouille, magouille, trifouille et tripouille, et ça ne nous fait même pas mal au, mais je ne dirai pas le nom.